Merci. Bonsoir, merci. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Merci d'être là. On a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne. La bonne, c'est que mes parents sont dans la salle. J'aimerais qu'ils vous fassent un petit coucou. Venez. Merci beaucoup. C'est génial parce que mon père il était en César. Merci, merci. Bien, on se parle, arrête de la raconter. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. S'il y en a qui veulent partir maintenant, n'hésitez pas, allez-y. On ne vous tient pas en otage, mais si vous avez des choses à nous dire aussi, on est là pour un petit moment si vous voulez. Si vous avez des questions, des réactions, des choses à nous. Ça fait verser, on t'a vu, ouais. Rien, tout va bien. Si vous avez des réactions, des choses à nous dire, on est là pour un petit moment ensemble. C'est open bar, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de remarques bêtes. Il y a deux personnes qui ont des micros qui vont se déplacer. Et j'aimerais aussi qu'on applaudisse ces deux personnes parce que c'est Gilles et son équipe qui nous accueillent ici, dans cette salle ce soir, dans ce cinéma. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a surtout pas d'applaudissements. Oui, attends, mais ça va venir. On refera mieux à la fin, Gilles. Oui, d'accord. Première question sur le devant. Bonsoir Kéron, bonsoir Léa. Bonsoir. D'abord, bravo pour ce film que j'ai trouvé merveilleux, vraiment. J'étais très ému et j'ai beaucoup ri. Alors moi, j'ai des questions, ça va être rapide. La première, c'est sur le ton du film. Il y a beaucoup d'humour, on a beaucoup ri. Et il y a des séquences aussi qui sont parfois assez lourdes, assez dramatiques. Alors là, la question s'adresse surtout à Kéron, mais chez Léa, j'ai trouvé merveilleuse. Est-ce que c'était pas compliqué pendant le film, le tournage et aussi pendant le montage, de trouver un bon équilibre entre l'humour et les scènes un peu plus conséquentes, un peu plus dramatiques? Et dernière question, est-ce qu'on pourrait prendre une photo à la fin? Tous ceux qui restent pour le débat, après on fera des photos avec grand plaisir, avec tout le monde, avec plaisir. Concernant le ton, en fait si tu veux dans le scénario, il y avait 2 fois plus de blagues que ce que vous avez eu au final. Parce que, et je me suis donné la liberté au moment. Parce que je me suis donné la liberté, faut le dire comme ça en fait. Comme ça, faut dire des secrets. Je me suis donné la liberté au montage de cette scène. Il y a 4 blagues. Il y en a une qui est très marrante, 2 qui marchent moyenne. L'écho est relou, non? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir moins d'écho? C'est possible? Tu mets une reverb sur le... Ok. Donc, c'est très perturbant de s'entendre comme ça. Avec un truc décalé, on dirait que je suis au téléphone. Gilles, est-ce que tu peux gérer ton équipe, peut-être? Au lieu de... Non, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est impossible de parler en s'entendant en décalé. Allô? Oui, du coup, qu'est-ce qu'on disait? Il y avait plus de blagues et au scénario et au montage, je me suis rendu compte que telle séquence, il y avait 2 blagues en trop, donc je les ai enlevées. Telle séquence, une seule suffisait et j'ai ajusté, etc. Voilà comment j'ai fait pour gérer le ton. T'as l'air déçu sur la réponse. Tu attendais autre chose? Qu'est-ce que tu aurais voulu par exemple comme réponse? Que c'était super dur, que c'était éprouvant. Que c'était dur et éprouvant? C'était très éprouvant. N'hésitez pas les amis, questions, réactions. Une question tout en haut à gauche, Pierre. Oui, bonjour Monsieur Kéron, donc je me présente, je suis Lolo et je représente aussi Momo au haut. Donc, Télétopies donc. Voilà, tout à fait. Bienvenue. Voilà, donc tout d'abord félicitations pour votre film qui
qui était magnifique, on a bien rigolé. Mais c'est vrai qu'on s'attendait, nous trois, à... Bah, nous trois, rien, enfin c'est pas ça. On s'attendait à un film sur toi, Kéron. Et donc, on s'attendait à se trouver dedans. Voilà, Jean-Pierre Fitt, on se connaît sûrement. Voilà, donc à quand la suite À quand la suite Voilà. C'est un peu chelou, c'est flatteur mais chelou en même temps. J'hésite si... Alors Lolo, Momo et Bobo... Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de question, en fait? Vous attendez à voir un film sur moi et à figurer dedans. Il y aura 2, 3 ou rien 2, le retour du chat. Voilà. C'est le spin-off, le newsletter, les gars. Alors tout en haut à droite. Il y a une demoiselle qui a le micro déjà. Tu fais juste après? Vas-y, demoiselle qui a le micro. C'est bon, la demoiselle qui a le micro. D'accord. Donc bonsoir. Donc pareil, j'ai aimé le film, vraiment j'ai beaucoup ri, et j'étais pas la seule. Donc en fait ma question serait, alors en fait c'est votre premier film en tant que réalisateur. Et j'aimerais savoir si ça a été dur de concilier réalisateur et acteur, que ce soit de votre point de vue, de celui de Leïla, d'être géré par quelqu'un qui joue avec elle. Donc voilà, parce que en fait moi je fais des études dans ce milieu, et donc ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue en tant que premier réalisateur. Et comment vous vous êtes senti, quand est-ce que vous avez senti que vous étiez prêt à réaliser votre premier film, et comment vous avez acquis votre expérience en fait pour vous lancer? Ça a été dur, très éprouvant. Non, en fait, si tu veux, je l'ai préparé de la manière suivante. Moi, j'aime bien anticiper pour que quand les problèmes arrivent, parce que les problèmes ils arrivent, pour être prêt à avoir un plan B. Et du coup, on avait storyboardé le film, c'est-à-dire qu'on avait demandé à un dessinateur professionnel j'ai d'abord moi dessiné avec les doigts nuls des monsieur patates avec des regards sur le côté. Le storyboarder est venu derrière, il a fait une bande dessinée en fait du film, donc toute l'équipe savait exactement ce que j'attendais. Et puis on a fait des lectures, plusieurs lectures avec Leïla, avec les autres comédiens, et chacun savait exactement ce que j'attendais de lui. Et ensuite sur le tournage, sur le plateau, quand tout est huilé et que les gens sont professionnels et qu'ils sont doués, comme ça a été le cas des 92 comédiens que j'ai eu la chance de diriger, et ça a glissé, c'était super, ça s'est très bien passé et ça a été ni dur ni éprouvant. Mais une aventure incroyable. Et elle me disait, mais pour toi, qu'est-ce que ça t'a fait d'être dirigé par quelqu'un qui joue en même temps? Non, très honnêtement, au départ, j'avais un peu peur, j'appréhendais que Kéron effectivement soit spectateur de ses comédiens. Et très vite, quand il était avec nous, et enfin quand il jouait, il mettait ça de côté, et après il allait voir au combo, c'est le retour vidéo, les prises, mais quand on jouait ensemble, c'était hyper. Il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que en fait j'avais un spectacle, je suis humoriste à la base, donc j'ai un spectacle et je fais beaucoup d'improvisation dedans. Et tu sais, quand tu improvises, en fait au moment où tu cherches ton impro, tu peux pas t'arrêter et chercher ton impro, tu es obligé de dérouler quand même ton texte. Donc quand tu improvises beaucoup, tu apprends à ton cerveau à se compartimenter. D'un côté, il doit réciter le texte qui est écrit, et de l'autre côté, il cherche les impros sur les gens et à comment les placer dans le texte. Du coup, c'est vrai que j'avais aussi une habitude de compartimenter, ça m'a aussi aidé pour te répondre vraiment complètement. Alors, bravo. Et pourquoi vous avez choisi de jouer le rôle de votre propre père, et comment ça a été préparé, et s'il n'y avait pas trop de pression? La pression, elle a été dans le fait d'écrire l'histoire, parce que je voulais que tout soit vrai. Du coup, j'ai beaucoup interviewé mes parents, je leur ai posé beaucoup de questions pour être au plus près de leur vécu, j'ai fouillé dans leur mémoire. Ça a été le plus difficile, parce qu'il y a des choses que j'aurais aimé ne pas savoir. Et du coup, une fois que j'ai posé le cadre du personnage d'Ibat que j'interprète, pour moi c'est plus mon père, c'est un personnage que j'interprète. Parce que je peux pas être dans une scène de torture en train de me faire frapper et me dire ah ouais ton père a vraiment vécu ça, parce qu'à ce moment-là je suis un fils et je suis plus un comédien ni un réalisateur. Donc c'était pas possible.
beau ce que je dis. Hein. Je vois dans tes yeux qu'il y a un peu de respect et d'admiration en même temps. C'est normal que tu penses ça. Si je peux me permettre, je... Où es-tu? Gandalf, où es-tu? Je suis ici. Ah voilà, enchanté. Je voulais dire tout simplement que ton film me permet de retrouver Ibat et Ange, avec lesquels j'étais un ami et que j'étais heureux d'accueillir à son arrivée en Seine-Saint-Denis. Et je trouve que ce film est aussi pas simplement une histoire du passé, mais une histoire vivante. Merci. Si vous aussi vous avez perdu quelqu'un que vous voulez retrouver, vous n'hésitez pas à nous faire signe. C'est très mignon ce que tu as dit, merci. Bonsoir, je peux connaître. Il a parlé en persan, mais même pour lui c'était relou. Là, nous on va être 4 à comprendre. C'est mignon dans l'intention, mais c'est nul, on va exclure tout le monde. Non, c'était un coup, voilà. Ouais. Alors, c'était très touchant, donc ça m'a vraiment touché. J'ai vécu la même chose. Je suis le petit frère de ton père. Par contre, je voulais savoir où est-ce que tu as tourné tout ça. C'était pas en Iran? Non, c'était pas en Iran. On doit retourner en Iran le projeter le film, on a un accord avec le gouvernement. C'est une blague. On a tourné toutes les parties françaises en banlieue parisienne. Le quartier des poètes à Pierrefitte avait été créé par un architecte qui s'appelle Renaudie. Et le quartier a été rasé et reconstruit. On a eu une chance incroyable, c'est qu'il a fait un autre quartier à Ivry-sur-Seine qui ressemble beaucoup à l'ancien quartier des poètes. On a été tourné là-bas. Et pour tout ce qui est Iran, on a été au Maroc. Voilà, on a été au Maroc, on a tourné pour la première fois, il y a des caméras qui ont pénétré un petit village qui s'appelle la Zaouia Ifran. C'est le village d'enfance que vous voyez au début, traversé par la cascade. Téhéran des années 70, c'est Casablanca. Et la prison aussi, c'est à côté. Et la neige, c'est à Moukaïden. C'est vrai qu'ils partent aux vacances au Maroc, comme ça vous avez les destinations. Bonsoir. Samedi soir, je suis rentré un peu tard. Et j'ai allumé la télé et je vous ai vu chez Laurent Ruquier. Et c'est un hasard complet parce que je ne vous connaissais pas. Je connaissais Leïla Bekti. Et j'ai écouté la critique de Diane Wax. Alors j'ai été sidéré. Je croyais qu'il avait vu. Alors j'avais pas vu le début, mais j'ai vu sur le replay qu'en début d'émission, Diane Wax avait dit plein de belles choses sur le film. Alors du coup j'ai eu envie de venir voir ce film. Et c'est vrai que je suis cinéphage, et quand on est cinéphage, on enchaîne, on voit beaucoup de films. Et à chaque fois, on se dit, j'espère que je vais voir un petit diamant. Et je voulais vous remercier parce que c'est vrai que ce soir, on a vu un vrai diamant. Et c'est un film très touchant, vous êtes très humble. Je vous ai vu dans l'émission et je suis très ému. C'est très rare de voir un film comme ça. Je reprends un peu les termes de Diane Wax, mais je ne savais pas samedi soir à quel point il avait raison en fait. Et voilà. Merci beaucoup. Merci J'ai regardé le replay et Laurent Ruquier vous a demandé un peu comment avaient réagi vos parents. Et il ne vous a pas répondu complètement. Je voudrais savoir, vos parents, quand vous faites des films, quand vous êtes acteur, vous êtes réalisateur, vous montrez le film pour la première fois à vos amis, à votre famille, ce sont les moins objectifs. Mais je voudrais savoir, j'aimerais que vous me racontiez ce qu'ils vous ont dit. Ce qu'ils vous ont dit, vos amis, vraiment, est-ce qu'ils se sont rendus compte du petit miracle de ce film? Vous voulez répondre? Ouais, on peut donner un micro à ma mère, mais lui reprendre très vite, parce que j'avais... Ils vont gâcher toute la promo, regarde, tu vas voir. Mais non, on était bien et tout, maintenant on va raconter des trucs, regarde, ça va être relou. Regarde,
En fait, la réaction, nous avions chacun un exemplaire de scénario et nous l'avons corrigé. Bien. Ah, tu commences. Vas-y, un micro, vas-y, Et c'est vrai que il y avait des choses qui ne nous convenaient pas. Je comprends qu'est-ce que c'était que cette affaire de retour Gilles. Enfin. Tu vois, c'est relou, tu vois. C'est un truc pour les Iraniens, c'est que des pièges pour nous. Je préfère qu'il explique le reste, mais émouvant, touchant. J'ai pleuré, j'ai ri. Je nous ai retrouvés, même si ce film est un concentré de quelques décennies. On ne rentre pas dans les détails, naturellement. Tout va bien. Et je leur félicite. Alors, une question tout en haut à droite. Oui, bonsoir. Bonsoir. On passe de éducateur pour enfants à rappeur, puis humoriste, acteur et enfin réalisateur. T'as oublié veilleur de nuit à l'hôtel aussi. Et télémarketing. Ouais, j'ai fait que des trucs nuls. Comment... T'as fait ça aussi? Veilleur de Je nuit. m'appelais Dominique Leroy. C'est vrai. Très des gens, il y a Dominique Leroy qui les ont appelés pour un truc. Bah, c'était moi. En fait, c'était c'est génial. Comment on passe de tout ça? En fait, je sais pas, je pense qu'on a tous eu plusieurs métiers. À un moment donné, tu fais des choses alimentaires parce que la réalité de la vie, et tu as toujours une passion, quelque chose que tu veux faire jusqu'à la fin de ta vie. Et il faut. Quand j'étais. Pas éducateur, quand j'ai bossé avec les enfants, c'était vraiment une envie. J'étais déjà humoriste en parallèle. Mais tous les métiers que j'ai fait à côté. Les trucs alimentaires, c'était le temps de vivre de ma passion. Et pourquoi le rap? Parce que j'ai commencé, quand tu grandis en banlieue et que tu as envie de parler, tu as envie de dire des trucs, naturellement tu te diriges vers le rap. Et ensuite, j'ai découvert le stand-up et c'est pas si loin. C'est juste un autre moyen de dire des choses. Et puis un film, c'est pareil, c'est encore un autre moyen de dire des choses. Je me considère comme un auteur avant tout. Et si demain j'ai envie de faire un livre sur la cuisine, j'écrirai un livre de cuisine. Et on me dira écrivain, mais c'est la même chose en vrai. C'est juste raconteur de trucs. On attend l'idée.